Comme d'habitude, un énorme merci à Squarespace de sponsoriser ce contenu. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour aider les entrepreneurs et les créatifs à se démarquer et réussir en ligne. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous par ici. Très contente de vous retrouver dans une vidéo. Je ne sais pas si j'aurais mis studio vlog, enfin je veux dire le mot studio dedans, dans le titre, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment un studio vlog. En ce moment, j'ai pas réellement de mission d'illustration, ce qui fait que je travaille que sur la création de contenu. Et forcément, quand tu fais de la création de contenu, tes journées consistent juste à être derrière ton ordinateur, à faire du montage ou à te filmer toi-même. Et il se passe pas grand-chose, surtout pour vous, en fait. Vraiment désolée, c'est juste moi derrière mon ordinateur. Et c'est pas une vie très romantique en ce moment. Mais j'ai eu envie de filmer des choses un petit peu en dehors de ma vie de travail, parce qu'il fait beau en ce moment à Berlin et ça me fait vraiment du bien. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc c'est plus une sorte de vlog de la vie à Berlin avec 2-3 trucs créatifs. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec cette intro dans laquelle je réalise une nouvelle illustration. Pour les personnes que ça intéresse, j'utilise 2 types de brushes lorsque je fais des illustrations. Ça n'a vraiment pas changé depuis des années. La seule chose qui a changé, on va dire, sur l'année passée, c'est que j'ajoute de la texture avec un brush risographié, Et sinon, j'utilise depuis des années le même brush qui est le Tinta Textura que j'avais eu dans une formation Domestika. Et c'est ça qui donne cette texture que j'aime beaucoup. Une des raisons pour lesquelles ça me prend du temps de dessiner, c'est parce que je vais jamais utiliser l'outil peinture. Je vais vraiment tout coloriser à la main parce que j'aime bien justement ce côté un petit peu esquisse et ce côté peut-être un petit peu plus brut, même si je mets énormément de guillemets parce que c'est assez compliqué de retrouver ça de façon numérique. Donc voilà, je vous laisse avec un petit speed drawing et avec le reste du vlog. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner et je vous dis, à très bientôt. Oui, je vous dis à très vite dans le vlog. Je vais quand même prendre mon téléphone pour que ce soit plus agréable au niveau du son pour vous. Je suis en plein soleil et c'est vraiment délicieux de bon matin. Je suis allée faire une petite promenade avant de commencer ma journée parce que en ce moment c'est pas la forme. J'ai mes règles depuis dimanche. Lorsque je vis des cycles aussi compliqués, je trouve ça tellement injuste, cette charge de travail qu'on nous demande en tant que femme et surtout le fait qu'on nous demande d'être 30 jours sur 30 dans le mois,
toujours aussi productive, alors qu'il y a vraiment, et encore moi je souffre pas d'endométriose, mais il y a vraiment des moments où c'est pas possible. Moi je suis dans une fatigue physique, les copains, c'est terrible, vraiment c'est terrible, je suis épuisée. Donc je me suis dit que ce matin que j'allais marcher, déjà parce qu'il fait beau et que ça me fait beaucoup de bien au moral, et ça me permet en fait de me donner un petit coup de boost, et ça m'aide beaucoup pour me sentir tout simplement un petit peu plus en forme. Et c'est ce que j'ai fait ce matin avant de commencer ma journée. Je suis allée me promener dans le Bergman Kiez, c'est un de mes kiez préférés ici à Berlin, et pour le coup je suis pas allée me promener dans la Bergmannstraße, je suis allée 2 rues au-dessus, et c'était 2 rues dans lesquelles je suis jamais vraiment allée, et c'était trop bien en fait juste d'explorer un nouveau quartier, d'observer les petits détails, surtout que j'avais ma caméra étant donné que je filmer des choses qui me touchent, et ça a été vraiment un très chouette moment que j'ai partagé avec moi-même ce matin. Je passe vraiment une bonne matinée. Là il va falloir que je rentre évidemment pour me mettre au travail. J'ai publié sur Instagram ce réel pour venir faire une sorte de promotion de ma vidéo sur l'uniformisation des contenus et la romantisation des contenus dans les milieux créatifs, et cette vidéo je m'y attendais pas, le réel a fait plus de 100 000 vues, ce qui a fait que ça a ramené beaucoup de nouveaux sujets. Des sujets que j'avais déjà abordés, mais aussi des sujets que je n'avais pas forcément abordés dans cette vidéo. Et je pense que je vais sans doute revenir avec vous sur certaines réflexions qui ont été faites tout au long de ce vlog, parce que je trouve ça assez pertinent. Je tiens quand même à le répéter parce que c'était un exercice qui a été assez compliqué pour moi de résumer 25 minutes de vidéo en 1 minute. Mon discours est profondément féministe et il reste un discours féministe. Je ne suis pas du tout en train de mettre en compétition 2 types de contenus, et je ne suis pas du tout en train de critiquer les femmes qui font du contenu esthétique, qui font du contenu romantisé, parce que moi aussi il y a une certaine forme de romantisation dans mes contenus, et c'est aussi pour ça en fait que ça a fonctionné. Il y a quelques années je faisais du contenu qui était quand même sacrément romantique au tout début, et j'ai gagné beaucoup d'abonnés grâce à ça. C'est vraiment pas du tout mon discours, et moi c'est plus... Enfin, le questionnement que je fais, c'est pourquoi est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs de ces plateformes, on a seulement envie de voir ça, et quelles sont les conséquences d'une telle uniformisation, et pourquoi en fait ça invisibilise toutes les autres créatrices. Et c'est vraiment ça le discours que je veux faire, parce que c'est vrai que j'ai eu quelques commentaires où je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément compris ça, et c'était absolument pas ça que je voulais. Et surtout en fait il y a quand même eu des commentaires qui étaient assez, alors je n'utiliserai pas le terme violent, mais étaient quand même assez dans l'émotionnel, je dirais, où tu te rends compte que il y a eu beaucoup de critiques justement par rapport à ces créatrices, où les gens ont un véritable ras-le-bol. Et en fait c'est pas vraiment ça que je voulais faire, donc je voulais vraiment pas attirer de la haine. Oh non, je suis dans un terrain de jeu, il y a plein d'enfants qui viennent, du coup ça va être hyper bruyant. Bref, je vous retrouve chez moi. Comme littéralement tous les matins mon cerveau a envie de manger du salé, mais j'essaye de me forcer à manger du sucré ce matin, parce que hier je me suis fait un petit déjeuner qui était trop bon et j'ai trop envie de le refaire. En clair, j'ai du reste de riz, et ce que je fais lorsque j'ai des restes comme ça, c'est que je vais le mettre à cuire, enfin je veux du moins le réchauffer avec du lait, et je vais mettre de la vanille, je vais mettre des fruits, je vais mettre du beurre de cacahuète, de la noix de coco, et c'est vraiment trop délicieux. Je suis en train de faire ma to-do list à l'oral. Dans l'ordre, je vais faire les colis Vinted, puis je vais rentrer, je vais faire le montage. Il y a un moment où je veux manger. Et à 16h30, j'ai un call avec mon agente. Et donc voilà, aujourd'hui c'est juste une journée montage, il se passe littéralement rien. J'ai juste changé de tenue pour ma vidéo. C'est genre un maillot de bain que je vais évidemment retirer parce que c'est pas agréable. J'ai genre mon bas de pyjama, mais personne ne le sait ça. Sur internet, je suis coupée là, donc tu ne vois que le fait que j'ai un joli haut. Envie, parce que déjà je me vois pas forcément, c'est pas que je me vois pas travailler, les gens disent à chaque fois oui t'as peur de travailler pour...
Les amis, nous sommes quelques jours plus tard et j'ai eu envie de me poser pour discuter un petit peu avec vous. Désolée, le studio vlog était censé être beaucoup plus long. En réalité, j'avais filmé plusieurs jours, mais il se passe vraiment pas grand-chose. Et je sais que vous avez été déjà assez nombreux à me dire, en vrai, si tu filmes ton quotidien, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin qu'il se passe de choses toujours dingues. Mais c'est vraiment moi, derrière mon ordinateur. En ce moment, comme vous savez, j'ai 2 activités. J'ai la création de contenu et j'ai l'illustration. Les deux, parfois, peuvent fusionner. Mais dans la globalité, ça reste quand même 2 activités qui sont relativement distinctes. Et en ce moment, je n'ai absolument pas de mission d'illustration. Non pas que la création de contenu ne soit pas intéressante à documenter. Au contraire, c'est une partie de mon métier que j'adore. C'est juste que je trouve ça beaucoup plus compliqué à documenter. Par exemple, lorsque je fais du montage, c'est très compliqué pour moi de mettre la caméra à côté et vous expliquer exactement comment je monte une vidéo. Surtout qu'au final, j'ai les mêmes automatismes dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je crois, oui, dans un studio vlog, je vous avais déjà expliqué comment est-ce que je montais une vidéo. Donc c'est vrai que, voilà, grosso modo, ça fait juste des plans de moi de 10h à 18h derrière son ordinateur, juste en train de monter. Est-ce que ça a un intérêt concret pour vous en tant que viewer? J'en doute. Donc voilà, je vais pas continuer le studio vlog. La journée de mardi était chouette parce que je suis allée me promener, parce que j'ai fait des activités qui étaient un petit peu plus intéressantes, mais grosso modo, la fin de semaine, c'est juste moi derrière mon ordinateur. J'ai eu 2 commentaires justement à ce sujet sur ma dernière vidéo YouTube où on m'a demandé pourquoi est-ce qu'en fait je ne parlais plus de mon art. La réalité, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas de mission d'illustration. Non pas que ce soit mal ou bien, j'ai aucun souci avec ça. Il n'y a pas un métier que je préfère par rapport à l'autre. Mais en ce moment, je n'ai pas de mission d'illustration. J'ai purement de la création de contenu. Donc j'ai principalement des sponsors qui arrivent là dans les prochains temps. J'ai toujours ma mission freelance pour Adobe à côté et c'est tout en fait. Le seul côté illustration que j'ai, c'est ma boutique en ligne. Si je dois vous donner un petit peu des chiffres par rapport à mon salaire, je dirais qu'en ce moment 60% de mon salaire c'est la création de contenu et 40% c'est la boutique en ligne. Et étant donné qu'aujourd'hui je n'affranchis plus, enfin du moins je prépare plus moi-même mes commandes, c'est vrai que peut-être que beaucoup de personnes se posent la question de qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'art? Voilà, il n'y a pas d'art parce qu'en ce moment, il n'y a que de la création de contenu et que le peu d'artistique, à savoir la boutique, c'est ma sœur qui s'en occupe. Donc ouais, ça c'est un petit peu le constat de la situation. Je ne suis pas du tout stressée ou embêtée par rapport à ça. C'est comme ça, j'ai toujours eu ces 2 métiers depuis que je me suis lancée. Il y a toujours eu des moments où une partie prenait le dessus sur l'autre. Et en ce moment, c'est comme ça, c'est plus de la création de contenu qu'autre chose. Mais pour vous parler de la boutique, je voulais quand même vite fait me poser et discuter de ça avec vous. Sachez que ça marche toujours aussi bien, je suis trop contente. Récemment, j'ai publié 2 réels sur Instagram qui ont bien fonctionné et qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes en fait qui sont arrivées sur ma boutique. Ce qui me questionne un petit peu par rapport à la gestion de mes stocks et par rapport aussi aux fournisseurs. Vous savez, en fait, par exemple, mes stickers, c'est moi qui les fais moi-même parce que jusque-là, ça suffisait vraiment en matière de quantité. Mais c'est vrai que je me questionne de pourquoi pas passer par des fournisseurs et faire un petit peu plus de produits. Mais en même temps, c'est hyper compliqué parce que là, ça a super bien fonctionné parce que j'ai eu du contenu qui a fait plus de 100 000 vues. Mais si maintenant tous les prochains contenus que je publie restent toujours à 30 000 vues comme ça a été le cas, en même temps ça ne servira pas à grand chose parce que j'aurai pas forcément plus de ventes. Je trouve que la communication sur internet par rapport à sa boutique c'est quelque chose qui est des fois relativement injuste. Ça peut fonctionner tout comme ça peut ne pas fonctionner et des fois il suffit juste qu'il y ait un réel qui fonctionne et ça fait que ta boutique elle explose. J'ai vraiment pas de conseils à proprement parler par rapport à ça. C'est juste que je trouve qu'il y a vraiment de l'aléatoire. Des fois il y a des contenus, tu t'y attends absolument pas et ils fonctionnent. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente. Je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui ont passé commande sur la boutique. C'est trop chouette. Ma sœur est super investie. Il faut savoir un truc, c'est que ma sœur s'occupe même mieux de la préparation de commandes que moi. Elle les prépare quand même relativement rapidement et on discute beaucoup à ce sujet. Elle me propose aussi des idées pour la boutique et c'est trop un projet que je suis contente en fait de partager avec quelqu'un. Donc ouais, un énorme merci à vous de soutenir ce projet. Un énorme merci à ma sœur aussi de m'aider justement sur ce projet. En parlant de boutique en ligne, je ne peux pas ne pas mentionner le sponsor de ces vidéos qui est Squarespace. Si vous me suivez, vous savez que j'ai créé ma boutique en ligne sur Squarespace il y a maintenant 2 ans.
Et Squarespace, c'est la plateforme de site web tout en un pour aider les entrepreneurs et les créatifs à se démarquer en ligne. Vous pouvez soit prendre un template de site web qui est déjà fait et le personnaliser vous-même, ou vous pouvez commencer complètement à zéro. Une chose que j'aime bien sur Squarespace, ça va être tous les outils pour la gestion de boutique. Vous pouvez faire des fiches produits hyper facilement, vous pouvez gérer le stock, vous pouvez gérer les images. Si par exemple vous avez des variations pour un produit, enfin tout ça c'est vraiment assez simple. Il y a également plein d'outils d'analyse qui sont très pratiques, que moi j'utilise personnellement quand même relativement. Mais bien évidemment, si vous souhaitez juste faire un site internet dessus, c'est complètement possible. Moi ça a été le cas pour par exemple créer mon portfolio ou créer d'autres pages. En tout cas, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur squarespace.com/ectomorph pour le tester gratuitement pendant 14 jours. Et si jamais vous franchissez le pas, il y a le code ectomorph pour bénéficier de moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine. Et je les remercie comme d'habitude de sponsoriser cette vidéo. J'adore parce que je n'ai même plus besoin de lire un texte. Vraiment, Squarespace, merci à vous de soutenir cette chaîne YouTube. Merci à vous de soutenir tous les projets créatifs ici. Donc ouais, ça c'était pour toute la partie boutique en ligne. Dans l'idée, il y a potentiellement des nouveaux produits qui vont arriver dans les prochains temps. Et aussi avec des copines, on prépare une vente à Berlin au mois de juin. Je vous en parlerai au moment précis, mais sachez qu'on va organiser une journée où il y aura différents artistes qui vendront leurs créations, dont moi, où je vendrai certaines illustrations. Il y a notamment le print Couronne que je vais vendre. Je sais que vous adorez ce print que j'ai ramené de France quand j'étais en France, là, il y a un mois, et il y aura plein d'autres choses. Je vous en parlerai au moment venu, dans tous les cas. Je vous filmerai aussi la préparation de tout ça, parce qu'il faudra que je crée des nouveaux produits. Mais pour ce qui est de mon site internet à l'heure actuelle, c'est sûr que dans les prochaines semaines, il y aura de nouvelles choses qui arrivent. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit ici ou sur Instagram, je vous en parlerai. Sinon, qu'est-ce que je vous ai noté? Oui, je voulais revenir avec vous sur ma dernière vidéo YouTube. J'ai eu plusieurs commentaires où je voulais un petit peu réagir. Un des commentaires qui est majoritairement revenu, c'était par rapport au fait qu'à un moment dans la vidéo, je parlais quand même de l'absurdité des tarifs dans le milieu de l'influence. Et beaucoup d'entre vous, en fait, m'ont dit que ces tarifs étaient justifiés et que justement, je devais voir ces tarifs comme une sorte de récompense de mon travail des 10 dernières années où j'ai vraiment travaillé dans le vide sans être rémunérée. Et je suis 100% d'accord par rapport à ça. Je voulais quand même revenir dessus parce que si j'ai eu autant de commentaires, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas... Enfin, j'allais dire que beaucoup de personnes n'ont pas compris le propos, c'est pas ça. C'est plein de choses que j'ai compris sur Internet, c'est que lorsque tu as un commentaire qui revient plusieurs fois, c'est pas que les gens ont mal compris, c'est que toi, tu t'es mal exprimé. Et du coup, je voulais vite faire revenir quand même par rapport à ça. Non, évidemment, je suis pleinement consciente que les tarifs qui sont pratiqués sont des tarifs qui sont cohérents par rapport à la visibilité qu'on va donner à la marque, par rapport à moi en tant qu'indépendante, tout le matériel que j'investis, tous les frais que j'ai chaque mois et aussi toutes les années à me former, à m'améliorer et comme vous avez dit, à travailler dans le vide parce qu'effectivement, pour créer une communauté, il faut publier dans le vide, il faut passer des heures et des heures à faire du montage sans être rémunéré. Je l'ai dit plus d'une fois, par exemple, quand je fais des vidéos YouTube sans sponsor, je peux avoir des vidéos YouTube qui vont me prendre 4 jours de travail et je vais toucher 20 € dessus. Donc oui, et encore oui, je suis 100% d'accord par rapport à ça. Je voulais juste parler en fait de la pénibilité de cette activité et aussi avoir un discours peut-être qui allait un petit peu à contre-courant de la plupart des influenceurs qui vont essayer de se justifier en disant que le métier est dur. Je pense que le métier est dur effectivement lorsque tu as une certaine position dans l'influence. Je sais pas, je pense par exemple à Squeezie qui doit gérer des milliers de choses, mais lorsque tu as une plus petite position et que tu es payé autant par rapport à la charge de travail, non, il n'y a pas de pénibilité. Moi, c'était vraiment là-dessus que je voulais insister sur l'absurdité de la charge de travail versus la rémunération en parlant en fait de la pénibilité, en disant que je suis quand même dans un confort de vie et un confort de travail qui est supérieur à, je pense, 80% des personnes qui ont une activité. Et c'était là-dessus en fait justement que je voulais insister. Et deuxième point aussi, le top commentaire, il me met un petit peu mal à l'aise. Il est hyper bienveillant, mais c'est, je crois, commentaire de référencement ou commentaire de soutien pour que Ecto puisse payer son loyer. Les copains, ça va, vraiment ça va, ne vous en faites pas, c'est trop gentil. Alors pour moi, être précaire, c'est pas un gros mot ou quoi que ce soit, et je me justifie pas en disant que c'est la honte ou quoi que ce soit. Je pense juste que par rapport aux gens qui sont vraiment précaires,
je pense que ça, en fait, comment dire, je pense que ça serait le plus grand mensonge que je puisse faire sur cette chaîne YouTube que de vous dire que je suis dans une difficulté au point de ne pas réussir à payer mon loyer. La seule raison pour laquelle je ne peux pas payer mon loyer, c'est que lorsque j'ai des retards de paiement, mais à partir du moment où j'ai pas des retards de paiement, les choses se passent vraiment très bien. Donc c'était trop gentil, c'est trop mignon, mais vraiment, je voudrais surtout pas qu'on croie ça de moi, parce que ça serait un manque de respect total pour les personnes qui galèrent vraiment, pour les personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, parce qu'on le sait, dans ces milieux créatifs, il y en a beaucoup. Voilà, moi, c'est pas le cas. C'est juste que en ce moment, je suis dans une situation compliquée parce que je suis dans un entre-deux hyper bizarre. Je dois encore payer mes cotisations sociales de mon ancienne société. Si vous le savez, c'était à hauteur... Alors, avec les impôts sur le revenu, c'est à hauteur de 32 000 euros. Vraiment, je suis épuisée par cette affaire. Donc ouais, tous les mois, j'ai 500 euros qui partent, plus j'ai mes cotisations sociales de mon entreprise actuelle, plus la TVA. Et tout ça fait que ouais, en ce moment, c'est hyper compliqué. Mais à partir du moment où ça c'est payé, les choses iront mieux à nouveau. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit mot par rapport à ça. Qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre ? En début de vlog, je vous avais dit que je voulais revenir avec vous sur des réflexions qui avaient été laissées par rapport à ma vidéo sur l'uniformisation des contenus. Mais je pense pas que je vais le faire parce que même si les réflexions étaient hyper cohérentes, je trouve que je pourrais limite y dédier une vidéo, peut-être limite une partie 2 à cette vidéo plutôt que de l'intégrer dans un studio vlog. Il faudrait que j'y réfléchisse. Donc voilà, c'est à peu près les dernières choses que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'étais très contente de la faire. J'ai réalisé d'ailleurs une nouvelle illustration que je vous montre à l'écran. C'est vrai que je suis contente, j'ai quand même réussi à faire 2 illustrations cette semaine, chose qui est assez rare parce que ça fait longtemps que j'ai plus dessiné. Normalement, la future vidéo YouTube sera une vidéo dans laquelle on va mettre en place des choses pour que je me remette à dessiner, parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles je ne dessine pas, c'est tout simplement parce que ce n'est plus ma passion en ce moment, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'exercice, on peut faire en sorte que ça revienne et que je retrouve un petit peu la flamme de l'amour en fait pour l'illustration. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, je vous remercie pour le soutien. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner et je vous dis à très bientôt.